Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans la rubrique L'invité. Le gouvernement guinéen s'apprête à élaborer un plan quinquennal de développement, un programme qui va définir les actions à exécuter par l'État guinéen durant 5 ans. Sur la question, nous recevons le ministre du Plan, M. Souleymane Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce plan quinquennal, alors que la Guinée a connu par le passé, sous la Première République, les différents plans de développement, plan quinquennal, triennal, etc. Et sous la Deuxième République, on a opté pour le libéralisme économique. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Merci. Oui. Effectivement, le gouvernement, depuis sa mise en place, s'est attelé à l'élaboration d'un plan quinquennal. Pour parler de plan quinquennal, il faut avoir au préalable planifié. Et je pense qu'il est important que nous puissions donner une définition notionnelle de la planification. En d'autres termes, c'est une technique d'orientation des activités économiques au cours d'une séquence temporelle déterminée. Cela peut se faire à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'une région, tout comme à l'échelle d'une nation. Cela va permettre aux différentes collectivités d'identifier les attentes des populations, de les prioriser, de faire des choix, d'identifier les investissements à faire et de préciser le rythme, le volume et la cadence de leur réalisation. Effectivement, au cours de la Première République, on a assisté à une planification dirigée, centralisée, du type Gosplan. Effectivement, quand on est dans le système libéral, on se pose bien la question de savoir est-ce que la planification est nécessaire? Je dirais oui, dans la mesure où la question que vous posez a été déjà répondue par le professeur Alpha Condé. Dans son livre « Un Africain engagé », il a précisé dans son livre à la page 36 la nécessité de renouer avec la planification parce que c'est l'activité qui est régulatrice et génératrice de tout le processus économique. Nous sommes dans un contexte où il n'y a pas de tout État et il ne peut pas y avoir de tout privé. L'État a un rôle à jouer dans le processus de développement et c'est ce rôle qu'on appelle le rôle développementaliste. Autrement dit, l'État doit créer le cadre incitatif permettant de rendre l'investissement attractif. L'État doit lutter contre la corruption. L'État doit mettre les infrastructures de base, les facteurs de production pour permettre de réaliser le processus de développement. Et si effectivement l'État laisse le secteur privé jouer entièrement ce rôle, je crois que nous allons nous retrouver dans une jungle. Et pour vous donner un exemple précis de l'État interventionniste, de l'État régulateur, nous venons de sortir d'une crise en Europe. Nous avons vu la France intervenir pour sauver ses banques. La France a régulé son économie. Nous avons vu les États-Unis intervenir pour pouvoir sauver le monde. Donc c'est le rôle régulateur de l'économie que le plan quinquennal va se doter pour permettre effectivement de jouer le rôle qui est le sien dans le processus de développement du pays. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs qui seront assignés à ce plan? Bon, les objectifs, il s'agit de créer un cadre général, un ensemble cohérent de l'ensemble des politiques économiques et sociaux, adossé à une vision. Et cette vision, effectivement, il s'agit pour nous de préciser le futur possible de notre pays. Mais pas seulement possible, mais le futur convenable pour notre pays. Et il est important effectivement que cette vision qui va s'étaler sur 25 ans et que cette vision soit segmentée par tranches annuelles. Et le plan quinquennal aura pour tâche d'opérationnaliser la première séquence de cette vision. Nous l'appelons la vision 2035. Est-ce qu'on peut connaître un peu les actions qui seront entreprises par ce plan quinquennal? Les actions entreprises par ce plan quinquennal sont déroulées dans les axes stratégiques que M. le Président de la République a eu à préciser. Le premier axe, et il l'a précisé, c'est la bonne gouvernance. La gouvernance politique, il s'agit de parachever le processus de démocratisation qui est en cours. Il y a effectivement la gouvernance économique. Ceci va permettre au gouvernement d'assurer une meilleure prévisibilité macroéconomique et un suivi régulier des fondamentaux de l'économie, à savoir l'inflation, à savoir le déficit budgétaire, à savoir la dette publique, à savoir l'inflation. Tous ces fondamentaux sont importants dans le cadrage macroéconomique.
Et il est important également que, dans le cadre de la bonne gouvernance, que la gouvernance judiciaire également soit une priorité. D'ailleurs, c'est l'une des priorités de M. le Président de la République parce qu'il dit que dans ses priorités, le premier choix tombe sur la lutte contre la corruption. Donc il nous faut une gouvernance judiciaire de proximité, une gouvernance où les citoyens peuvent accéder facilement à la justice et une gouvernance peu onéreuse. Également, la deuxième des priorités, c'est la lutte contre la pauvreté, pour permettre à la grande majorité de la population d'avoir un accès facile aux services sociaux de base et de pouvoir accéder aux denrées de première nécessité. La troisième des différents axes de stratégie, parce que le plan quinquennal va se dérouler en fonction des différents axes que le président de la République a eu. Effectivement, il y a le développement des infrastructures, autrement dit, les facteurs de production. Et ces facteurs de production, il y a les routes, il y a l'énergie. Il y a également le quatrième axe qui est l'expansion économique. Il faudrait que nous mettions à profit notre potentiel agricole, qui est un véritable scandale, comme le dit M. le Président. Il faudrait que nous mettions à profit notre industrie touristique. Et il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Or, nous avons la chance d'avoir la synthèse géographique, la synthèse naturelle de toute l'Afrique de l'Ouest. Et le cinquième axe stratégique que M. le Président de la République a eu à définir, c'est la restructuration des forces de défense et de sécurité qui sera parachevée par la réconciliation nationale. Dans l'élaboration de ce plan quinquennal, est-ce que, M. le ministre, vous bénéficiez de l'appui du gouvernement et des partenaires au développement? Il a fallu bien sûr que tout cet appui soit assuré pour que nous soyons aujourd'hui au seuil du lancement des travaux. Je veux parler de l'appui politique, de l'appui financier. Je pense que M. le Président de la République a été le premier à donner cet aide parce qu'il nous a instruit de renouer avec la planification. Or, quand il nous confie une mission, les moyens suivent. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que les différentes phases préparatoires nous ont permis d'arriver au point où nous allons lancer dès demain matin les travaux d'élaboration du plan quinquennal. Donc nous avons l'appui politique, nous avons l'appui financier, et non seulement du gouvernement, mais de deux partenaires principaux, il faut le préciser. Il y a d'abord le PNUD et ensuite l'USAID. Monsieur le ministre, quels sont les acteurs qui seront impliqués dans ce processus d'élaboration du plan quinquennal? Je pense que dans le cadre de l'élaboration de ce processus, il faudrait que nous puissions serrer les cartes. Le processus va commencer d'abord par la phase préparative. Ensuite, il y aura la phase du diagnostic. Ensuite, la phase de formulation. Et ensuite, la phase d'élaboration et la mise en place du mécanisme suivi de cela. Quand on parle d'un plan, le plan doit effectivement, il faudrait une approche non seulement cohérente, mais une approche opérationnelle, une approche d'ouverture et également une approche qui pourrait permettre à l'ensemble, une approche participative, si on doit le dire ainsi. Ceci veut dire que l'ensemble des intervenants sur le plan politique, économique et social seront de la partie. Que ce soit le secteur privé, que ce soit le syndicat, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit les opérateurs, tous ceux-ci vont participer au processus d'élaboration du plan quinquennal et effectivement la restitution aura lieu pour tenir compte de leurs préoccupations parce qu'un plan c'est d'abord la prise en compte des attentes et des préoccupations de l'ensemble des couches sociales du pays. Et quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus, il va sans dire que quand on élabore un plan, c'est mettre à profit l'immense potentiel agricole et minier de notre pays. Deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait une croissance soutenue. Et qui dit croissance, dit revenu. Et ce revenu doit être redistribué, soit de manière indirecte par les infrastructures ou de manière directe vis-à-vis des populations. Je pense que en redistribuant les revenus, nous allons effectivement induire des activités. Et ce sont ces activités qui vont générer l'emploi. Donc le problème de l'employabilité de la jeunesse reste une des préoccupations du gouvernement parce que en boostant la croissance, on génère des revenus, on crée des activités et on redistribue les revenus.
Puisque tout à l'heure vous avez parlé du PNUD, quel est le rapport entre le DRSP et le plan quinquennal? Parce qu'on le sait, la Guinée est engagée dans la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté. À terme, ce document devrait nous faire bénéficier d'une remise de la dette d'environ 3 millions de dollars. Et quel est concrètement le rapport? Évidemment, c'est une question assez pertinente pour le commun des citoyens, étant donné que la culture du document de stratégie de réduction de la pauvreté fait du chemin. Mais je voudrais vous dire que le plan quinquennal est inclusif et prend en compte l'ensemble des préoccupations du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Parce que cette stratégie s'articule autour de 3 axes. Premièrement, la bonne gouvernance, avec le renforcement des capacités institutionnelles, et deuxièmement, soutenir une croissance accélérée, et en troisième position, l'accès des populations aux services sociaux de base. Ça, ce sont les 3 axes prioritaires du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Or, le plan quinquennal, comme j'ai eu à vous le dérouler, le premier axe du document de stratégie de réduction de la pauvreté intègre déjà la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est l'axe 1 du programme d'action prioritaire de M. le Président de la République. Pour ce qui concerne l'accélération de la croissance, il y a effectivement le développement des infrastructures, il y a l'expansion économique qui sont prises en compte. Et quant à ce qui concerne l'accès aux services sociaux, aux services de base, cela intègre le deuxième axe du plan d'action prioritaire de M. le Président de la République, à savoir la lutte contre la pauvreté. Donc, le plan quinquennal intègre toutes les préoccupations du document de stratégie de réduction de la pauvreté, et le document de stratégie de la pauvreté opérationnalisera cette dimension que le plan quinquennal aura à prendre en compte. Donc, le plan quinquennal ne remet pas en cause le DRSP. Je crois que ce sont 2 actions complémentaires. Et je l'ai dit que le plan quinquennal est inclusif. Il prend en compte non seulement le plan d'action prioritaire élaboré au cours du mois de janvier, c'est d'ailleurs le noyau dur du plan quinquennal, et deuxièmement, tous les objectifs du document de stratégie de réduction de la pauvreté, ainsi que tous les objectifs, du millénaire pour le développement. Alors, le processus d'élaboration du plan quinquennal sera lancé demain. Avez-vous un message particulier, Monsieur le ministre? Oui, le message que j'aurais à dire, c'est que la réussite du processus de développement économique de notre pays découlera effectivement de l'implication délibérée de l'État pour pouvoir réguler le processus économique. Sans cette planification, nous aurons un pilotage à vue de notre économie. Et il est inconcevable qu'à ce stade-là, effectivement, que nous ne puissions pas avoir une vision. Il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait une stratégie, il faut qu'on ait une politique. Et au sein des politiques, il faut qu'on ait des priorités. Et à partir des priorités, il faut que nous fassions des choix. Parce qu'il n'y a souvent pas de convergence entre le choix, entre les besoins et les possibilités. Et ces différents choix seront assortis d'un plan d'action. Et les différents plans d'action vont nous aider à fixer les résultats, à identifier les activités ainsi que les indicateurs objectivement vérifiables pour nous permettre à chaque étape de l'élaboration du plan quinquennal de voir effectivement nos faiblesses, de voir nos atouts et de voir les forces pour pouvoir réajuster les différents objectifs que le plan s'est assigné. Monsieur le ministre du Plan, Souleymane Cissé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci. À tous, merci de votre attention. Bonsoir et à bientôt. Merci bien.